Shrina Imahem. Plus tard, il y a eu la galoute. Bavel a rendu les armes, a rendu l'âme aussi. Nabuchodonosor, ou du moins son descendant, a été vaincu par le roi de Perse, par Cyrus, comme chacun sait. Et donc, à ce moment-là, les enfants d'Israël sont passés sous le joug de Élam, qui est le joug de la Perse. Shechina Imahem, encore une fois, la Shechina est restée avec eux. Sheneemar vesamti kisi be'elam, comme le verset le dit, j'ai établi mon trône à Élam. Ve'elam aïnou Shushan, Élam c'était donc Shushan, c'était donc le règne d'Achashverosh. Que Moshe Katouv be'sefer Daniel, be'Shushan abira asher be'elam amedina. Comme Daniel le dit, la ville de Shushan, la capitale Shushan, se trouvait dans le royaume de Élam. Ah, le fait qu'on dise que c'est la Perse, mais ça ne change rien. C'est Élam qui était l'ancêtre de Madaï, de Paras et Madaï. Veimken, par conséquent, Aya Bisman Achashverosh Itlapshut Ashrina Beshushan Abira. Donc on va dire qu'à l'époque d'Achashverosh, la Shechina, la présence de Dieu, se revêtait, s'était revêtue dans Shushan Abira, s'était habillée dans les conditions de Shushan, la capitale. Les fiches et Knesset Israël, Kiblu Hashepa, Aliede Oto Assar, chez le Madaï, parce que les enfants d'Israël recevaient l'autorité, l'influence, par le biais de ce prince céleste, qui est le prince de Madaï, les Mèdes, les Perses et les Mèdes. Zéu Inyan Shushan Milachon Shushan Omek Ayuma. Et c'est pourquoi cette ville s'appelait Shushan, parce que Shushan a un rapport avec Shoshana. Dans la prière la tefila de Rosh Hashanah, Moussaf de Rosh Hashanah commence par les mots, après avoir dit Amelech HaKadosh, après avoir dit Ata Bechartanu Mikol Ha'amim, dans le rite ashkénaze dont je parle, on commence par le mot Shushan Omek Emek Omek Ayuma. La rose, donc là on parle de Shushan, mais on parle de la rose, c'est-à-dire Israël, Omek Ayuma, profonde et sa crainte. Profonde et sa crainte. Et là, on parle donc effectivement de la crainte de Dieu qui habite profondément la rose, autrement dit Israël. Et effectivement, il y a un rapport entre la rose, qui ici est un symbole de Gévoura, parce que la rose en question, la Shoshana, elle est rouge, elle n'est pas rose. On l'appelle rose, mais c'est une églantine en fait. On a eu l'occasion déjà de le dire. La vraie rose, elle s'appelle Vered. Varda Vered. Elle est rose, elle est issue d'un croisement. Mais la rose sauvage, qu'on appelle l'églantine, elle est rouge d'origine. Donc Shushan Omek Ayuma, c'est la couleur rouge qui correspond à la séphira de Voura. La crainte, la rigueur. Shei Bechinat Keshoshana Benachochim, ça correspond à ce que Dieu dit d'Israël, j'ai trouvé ma bien-aimée comme la rose au milieu des épines. Ve'ine Bashoshana Yeshteli Saralin, des Sacherin la Shoshana. Nos maîtres disent que la rose, elle a toujours 13 pétales qui constituent la rose, qui constituent sa corolle. Toute rose, quelle que soit son espèce, sa race, possède 13 pétales. Pourquoi? Que Moshe Katou Bazoar Rej Parashat Bereshit al Pasuk que Shoshana Roulé Ayen Sham. Donc ça correspond aux 13 attributs de miséricorde qui sont le soutien d'Israël.
be parashat Pinchas al pasuk lamnatseach al shushan edut, etc. On le rencontre aussi là-bas dans le Zohar sur le psaume lamnatseach al shushan edut. Ve'ashoshana aduma be'etzem. Cette shoshana, elle est rouge essentiellement. Ach al yedei ha'esh mitla benet. Si on l'approche du feu, autrement dit, si on l'approche d'une source de chaleur, elle pâlit, elle blanchit. Donc c'est peut-être une manière donc d'avoir créé des colorations différentes dans la rose, peut-être chez les horticulteurs. Il dit que quand on l'approche, ce rouge, en fait, c'est simplement, je ne sais pas si c'est à propos de la rose ou si c'est simplement une question d'optique, une question qui n'a plus rien à voir avec la fleur. C'est que si le rouge est approché d'une source de lumière, il pâlit. À côté d'une source de lumière, l'intensité du rouge pâlit. Autrement dit, il devient rose. Parce que, en fait, le rouge est une des couleurs qui, à la réfraction de la lumière, produit pratiquement, à part le noir, bien entendu, qui est la cessation de toute réfraction, parce que le noir est le mélange de toutes les couleurs ensemble, mais à part le noir, celle qui est la plus proche du noir, c'est la rouge. C'est pour ça que les laboratoires des photographes, à l'époque du développement des photographies papier, c'était toujours, les lampes étaient toujours voilées d'un papier rouge. Il y avait toujours une lumière rouge qui régnait parce que ça ne risquait pas d'insoler les clichés. Parce que c'est une très faible réfraction de lumière au niveau du rouge. Donc l'absorption des pigments, quand quelque chose se trouve constitué de pigments rouges, il absorbe beaucoup la lumière et il ne la renvoie pas. Alors que les autres couleurs, le bleu, etc., le jaune, renvoient beaucoup. Donc, effectivement, quand on la rapproche de la lumière, si on va donc rapprocher ce rouge qui est proche du noir, qui est sombre, de la lumière, ça va s'éclaircir. Que Moshe Katuv, Zohar, Shemot, comme le Zohar le dit dans Shemot. Ve'ainu, c'est-à-dire, chez Aliédé Galout, Madaï, par le fait qu'on est descendu dans la galoute, dans l'exil de Madaï, qui est donc comparé à un feu, Nidbareru Neshamot Israël, les âmes d'Israël ont été purifiées. Le feu, eux, ils sont rouges foncés, ça veut dire qu'ils sont pleins de gevurot, de rigueur interne, mais quand on les a rapprochés de l'exil de Madaï, qui était très dur, ils ont été purifiés. Que Moshe Katuv, im yiyu chataechem kashanim, il y a ouvertement un verset qui dit ça dans Yeshaya, si vos fautes sont rouges comme l'écarlate, kasheleg yalbinu, je les ferai blanchir comme de la neige. Et les deux symboles de l'âme, quand elle est pécheresse, elle est pleine de rigueur, elle est considérée comme rouge écarlate, et quand elle est purifiée, elle est comme de la neige. Ça veut dire la blancheur. Venikret ayuma le shon tokef, et dans cette Shushan Omek Ayuma de Moussaf de Rosh Hashanah, on l'appelle Ayuma, que j'ai traduit de la racine Ayom, qui veut dire terrible. Ça représente une Gevura. Vous voyez, il dit la Shon Tokef, ça représente effectivement la force, le renforcement. Les Hagen, Alehem, Minachitsonim, c'est une force qui les protège des clipotes. Les Hitsonim, ça veut dire les forces superficielles, les éléments superficiels. Donc il faut une grande force pour que le peuple d'Israël, il faut une grande protection pour que le peuple d'Israël qui est rouge, c'est-à-dire qui est encore à l'état brut, il est plein de rigueur, il n'est pas travaillé, quoi. Il a besoin donc d'une protection pour éviter que les clipotes
ne s'en empare, ne pompe sa force. Kemo shekatuv bazohar resh parashat teruma kuf chaf vav amud bet ayuma takifa leagana al kula. Vous voyez, le Zohar confirme, il dit bien que c'est un tokef, en araméen takifa, leagana pour les protéger, al kula de tout. Roulez. Venatla cheila me alma ilaha, et elle ne prend plus sa force que du monde supérieur. Autrement dit, pour qu'elle ne soit pas en contact avec ce qui pourrait être négatif pour elle. Vekar shoshana shebein achochim, mekabelet mishoshana ilaha bechinat rayati. Donc dans ce peuple d'Israël qui au départ était comme une rose parmi les épines, et les épines représentent les forces du mal, représentent en fait l'origine d'Israël, puisque rappelez-vous, Israël au tout début était environné, était mélangé à des peuples non juifs. Comme il est dit, existe-t-il un Dieu, dans Devarim il est écrit ça, dans Vaïtranan, et si existe-t-il encore un Dieu qui est venu se choisir un peuple du sein d'un autre peuple, comme l'Éternel ton Dieu. La kachatlo goy mikerev goy, c'est-à-dire qu'Israël était mélangé avec les autres, et la particule Israël a été isolée par l'Éternel, et a été séparée, a été retirée donc de la galoute. On voit la même chose à propos de la naissance de Rivka, qui est née parmi les méchants en Mésopotamie, et qui a dû être sortie de là-bas pour devenir la mère d'Israël. Donc, cette rose qui est parmi les épines, en fait, elle ne recevra plus son influence que de la rose supérieure, c'est-à-dire celle que Dieu appelle spirituellement ma compagne. Pour que l'influence provienne d'Akadosh Baruch Hu et atteigne le peuple d'Israël, qui est sa Shekhinah, qui se confond avec sa Shekhinah. Israël, c'est la Shekhinah de Dieu, c'est la présence de Dieu dans le monde. Biyota be'elam Medina, tout en étant dans le pays de la puissance d'Elam. Shehu bechinat yerida gdola ve'atsuma meod, qui est une très grande chute, une très grande descente, un très grand abaissement, que Mobéi meigra ramal et bira amikta, comme la fameuse image donnée par le Zohar d'une terrasse élevée à un trou profond. C'est la descente de l'âme, et elle ne descend pas seulement sur la terre, mais elle descend également dans une situation de galoute, de captivité, où elle ne fait pas ce qu'elle veut, où elle est la proie de puissances étrangères à elle. Qui a lo yadua de ensof baruch hu lemala mikola ishtalshelut de abiya. Parce qu'on sait très bien que si on s'en réfère à Ensof baruch hu, c'est-à-dire à Dieu en tant qu'absolu, transcendant, intégral, il est plus haut que toute ishtalshelut, c'est-à-dire plus haut que toute relativité, la relativité des mondes. Roulez. Le cool. Oui. Non, je trouve que c'est paradoxal parce que être plus haut que toute relativité, c'est encore se situer par rapport. Oui. J'ai bien aimé le discours qui justement nous fait sortir tellement de la relativité qu'il n'y a plus de comparaison possible, ni plus haut ni plus bas. Et je trouve qu'il y a une ambiguïté là. Plus haut que la relativité. Il faut attendre que le propos se déroule. Moi aussi je le vois bien, mais il faut attendre le propos qui se déroule jusqu'à la conclusion. A priori, si tu veux, voilà, c'est très bien, ça t'aime très bien fait de demander. A priori, on distingue Kutsha Berichou et Shechinte. Combien de fois on a vu ça déjà? Kutsha Berichou représente la transcendance de Dieu, c'est-à-dire le fait qu'il soit séparé totalement de tout, de tous les mondes. Autrement dit, l'image classique de l'infini. Shechinte représente sa particularité, sa faculté de s'habiller dans les conditions relatives, dans les conditions terrestres. C'est ce qu'on appelle sa Shekhinah. Le
fin du fin, c'est-à-dire le top, c'est l'union de Kudsha Berichu et de sa Shrina. Une union qui fait que se dévoile à ce moment-là une troisième dimension, qui est la dimension qui est au-dessus de toute impossibilité, qui transcende toutes les impossibilités. Kudsha Berichu, c'est un état qui est défini, qu'on le veuille ou non, défini comme infini, mais défini quand même. Shrinte, la Shekhinah, c'est la relativité. C'est ce que tout le monde peut constater, même les savants non juifs, il existe une puissance immanente, les gens qui sont croyants, je veux dire. Ça ne va pas plus loin. Par contre, en revanche, quand on arrive à trouver, à provoquer l'union de Kudsha Berichu et de Shrinte, se dévoile à ce moment-là la puissance à qui rien n'est impossible, celle à laquelle tu fais référence. Et comment on l'appelle? Je ne sais pas. Il n'y a pas de nom? Atzmut. Atzmut ou Maout. Ah. Ben oui. Le Kula Kame Kelo Roulé. Par rapport à Akadosh Baruch Hu, on va dire tout est considéré comme rien. Le monde n'a jamais été, n'existe pas. Par rapport à Kudsha Berichu, le monde n'existe pas. Vegam ma shenikra beshem sovev ou memale gam ken ou derech yerida ve'amshacha be'alma. Ces deux noms-là, voilà, il te dit, voilà, tu vois. Les deux noms, sovev, transcendant, ou memale, immanent, tout ça représente simplement une descente et une amshacha dans le monde. Dans le monde, ça veut dire dans le vocabulaire des gens qui habitent le monde. Parce qu'il n'y a pas plus que... Dieu n'est pas plus limité par le Sovev qu'il est limité par le Memale. Ouais. Mais quant à vraiment vouloir cerner Akadosh Baruch Hu, Kula Kame Kelo Chashiv Mamash, rien n'existe. On dit tout est déjà joué et tout est possible. Qui est doua, comme c'est connu. Veimken ech yarad aor kol kach leitlabesh beomek ayerida betartit kol haishtalshelut. Dans ce cas-là, on peut se poser la question, comment la lumière divine a-t-elle pu descendre à un tel niveau pour se revêtir dans le système le plus bas, le plus relatif, chez Olamot Nifradim, qui sont des mondes qui se veulent séparés, des mondes qui se veulent indépendants, qui se sentent indépendants, qui ont une conscience de soi. Chez Nikraïm, Touré des Prouda, qu'on appelle aussi dans le Zohar des montagnes de division, des mondes de division. Ou Kemo Shekatu Misham Yipared, comme la Torah le dit en disant, et c'est de là-bas qu'ils se séparent. Il parle là-bas d'un fleuve, et un fleuve ça représente une influence, un flux, donc une influence, qui sortait de l'Éden. On a déjà eu l'occasion de voir toutes ces hiérarchies. Éden, Chochma. Un fleuve sort de l'Éden, Bina, pour arroser le Gan, Malchut. Ou Misham Yipared, et de là-bas il se sépare, Ve'ayal et Arbarachim, et il devient 4, il se sépare en 4 fleuves. Il commence à les nommer. Donc, en vérité, il veut ici décrire allusivement la séparation des 4 mondes à partir de Ein Sof. Donc, les mondes sont des mondes, ils se veulent séparer, l'un n'est pas comme l'autre. Ils sont définis. Des Ainu Be'asarim Shelov de Gilulim. Ensuite, ils descendent encore plus bas, ils descendent chez les Sarim, chez les princes, comment on dit, les génies collectifs, ce que Jung appelait l'inconscient collectif, des peuples idolâtres. Chaque peuple a un inconscient collectif, il a un génie collectif, et voilà, l'âme collective des peuples. Et chacun se veut être un puissant dans son royaume. Il ne reconnaît pas l'autorité divine. En vérité, au fond,
il est impossible qu'il y ait une descente comme ça, une descente relative d'un niveau à l'autre, d'une cause à un effet. Mais achar she'einar or klal ou klal kenal, tout simplement parce que rien ne se compare à Dieu. Il ne peut pas y avoir une descente relative à partir de Dieu pour créer le relatif. C'est impossible. Il n'y a pas de lien. Ki bederer dilu gadol shelo be'adraga klal. Sauf, il faut donc admettre qu'il y a un saut, c'est-à-dire un fossé. On saute brusquement d'une dimension à l'autre. Il n'y a pas de continuité. C'est vous. Peut-être qu'il faut répondre. On saute brusquement de la dimension transcendante à une dimension relative, sans continuité, parce que c'est impossible. C'est pourquoi Dieu est comparé à un cerf qui saute. Le cerf peut sauter, que ce soit un cerf ou un peu importe, que ce soit un cerf ou autre chose, ou un chamois, ou peu importe, le problème n'est pas là. Il sait sauter d'un pic à l'autre sur les montagnes, donc je suppose qu'il ne s'agit pas du cerf, parce que le cerf ne va pas dans les montagnes. Et dans les montagnes, il y a d'autres animaux, comme les chamois, comme les isards, comme les espèces d'antilopes, etc., qui peuvent sauter d'un pic à l'autre, les pieds joints. Et ça, c'est ce qu'il retient comme image pour la lumière divine qui saute directement de la dimension transcendante à la dimension relative. C'est pour ça qu'il compare Dieu à cet animal. Perush al derech mashal atsevi shemrutzato bimeirut vedilu gadol shelo beadraga klal. Comme cet animal appelé le tsevi, qui peut être le chamois, qui peut être ce qu'on veut, qui va courir très vite et qui va sauter dilu gadol, un grand saut, un grand espace sans adraga, sans continuité. Car al derech mashal bechinat yeridat haor eloki. De même en est-il avec la lumière divine, liot am Israël, que chez Em Bagalut, ben ovde gilulim, pour que cette lumière devienne le Am Israël, l'âme collective du peuple d'Israël, qui se trouve en Galout parmi les idolâtres, parmi les païens. Comment cette lumière peut émaner d'une source tellement transcendante et descendre jusqu'à donner un peuple en exil et persécuté parmi des nations idolâtres? Précisément parce qu'il y a ce saut dans l'espace. Ou que Moshe Katuv et Samti Kisibe Elam, comme il est dit, j'établirai mon trône à Elam, ou que Moshe Katuv Anochi Ered Imecha Mitzraïma, ou comme Dieu le promet, je descendrai avec toi en Égypte, ou Kayotse, ou d'autres versets semblables. Ou Mikol Sheken Am Shacha mi Bechinat Kutsha Berichu Sovev Kol Almin Bechinat Dodi, à plus forte raison peut-on imaginer le même saut à partir de Kutsha Berichu, qui est considéré comme le Sovev Kol Almin, le transcendant, celui qu'on appelle Dodi, donc mon ami, mon amour, mon amant, et qui va descendre, et qui va s'incarner dans la Shrina, c'est-à-dire dans l'existence juive, confrontée aux difficultés. Avgam biyota ben achochim, au point elle se trouve même parmi des épines qui veulent la percer. Ou que Moshe Katuv bazoar beparashat bechukotai, kuf tav vav amud bet al pasuk sur le verset ve'av gamzot biyotam be'eretz oiveyem lo me'atztim lo gealtim le chalotam. Comme il est dit, et même lorsque tu te trouveras, il parle à Israël, même lorsqu'Israël se trouvera dans le pays de ses ennemis, je ne l'abandonnerai pas et je ne me dégoûterai pas de lui au point de le laisser détruire. Or, comment peut-il y avoir une intervention comme celle-là dans une situation aussi petite, aussi misérable,
pour la lumière infinie devant qui rien n'existe. Il lui aurait suffi de se montrer, et à ce moment-là, les royaumes disparaîtront. Devant la lumière, ils s'évanouiront, puisqu'ils n'existent pas devant lui. On voit à quel point il y a donc eu un saut, un tzimtzum, très grand, qui ne connaît pas de continuité, et qui va s'habiller dans une situation d'exil, de détresse. Ketiva Incha. On va laisser les choses ici, si vous voulez bien, aujourd'hui, hein, parce qu'on a fait un bon petit morceau, et on reste toujours, malgré tout, avec, bien qu'on ait quand même acquis cette notion de la descente de Kadosh Baruch Hu en Galout, on n'a pas résolu du tout pourquoi Kadosh Baruch Hu va s'appeler Achashverosh. Donc ça, on va le voir, si Dieu veut, la prochaine fois.